Pas 2, pas 3, mais 4 dollars. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Waouh! Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai que 3 dollars! Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh! C'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête ta vraie, j'y arrive pas à penser. Oh. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte! Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais. Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Ben ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant!
Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah, Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe, Avril s'est fait attraper. On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais. Ça marche aussi à plusieurs. Coucou la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça n'est pas pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. On n'a pas fait de bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout. Pas de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde et plus personne nous empêchera de nous faire la malle. Elle emplumée juste pour savoir ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez les gars! Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé! Vous voulez savoir quel goût ça a, une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. Wow, 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 wow. Ah, j'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Wow, 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 wow. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là! Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère la clé du pénitencier chez le dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard. On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard.
C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avrel, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi? Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent? C'est bon maintenant? Je suis assez pingouin, là? Moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes! Vous servez plus à rien maintenant! Je te l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace, si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avrel, danse, ou on va finir en glaçon. C'est bon, Avrel, tu peux t'arrêter. Hé! Où vous allez? Restez! Partez pas! Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvé! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dirait un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser le barbu? Jamais! Il y a un buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos! Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos? Ah, j'ai compris! Le jeu n'est pas fini, il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours.
À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. Ah, j'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À 3, on saute. 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3. Il a pas dit 3. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite. Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine! Il y a une baleine à l'arrière! Une baleine? Mais c'est très gros, ça. Et là. On est libre! Hein? Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va! Tu brûles! T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. Ben, j'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé! Bravo! Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Parce que c'était des vacances. Les Dalton! Oh, celle des machines! La chaudière manque de charbon! Quelle galère cette croisière. Voilà le soleil. On est libre. Bravo, Joe! C'était facile, finalement.
Avril, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe. Hey! Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache. Le trousseau de clés des cellules? T'avais la clé de notre cellule! Bah oui, c'est le trousseau d'Emmett, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Hein? Attends, Joe, j'ai pris mes jumelles. Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers. Ma pourquoi cet endroit précis, Général Santa Ana? Pour les symboles, Pedro. Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie. Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Bon, demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne. Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier? Vous n'y pensez pas? Tiens, le directeur. Le général Santa Ana veut vous voir. Votre attitude vous honore, général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Je ne bois que du café. Bien serré. On ne se laissera pas faire! Ma que fougue! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les femmes qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santa Ana, je prendrai ces pénitenciers. Et ton cœur, ma belle. C'est la catastrophitude. Poursi! Nous sommes perdus. Oh oui! On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein? Avril, fais-lui voir. Alors, Hein? j'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci. Il va du maïs grillé. Les gringos s'envolent! Alerte! Alerte! Mais quel boulet! Il ne manque pas d'air. Feu à volonté!
Betty, rentre en plan. Carigna, vous tombez bien. Oh! Hey, vous êtes dure, ma princesse. C'est bon, on est hors de portée. Maintenant! Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées. Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renfort. C'est totalement vide. Sacré gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare. À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix. Tu es si pure, signora. Allez, fais-moi visiter. Ou après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer. Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Je me sens bizarre, moi. Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloques indiennes pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie. Alors, nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans, et c'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance. Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit. Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse. Hola! Qu'est-ce que Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Carigna mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Hein? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas question! Alors dans ce cas, je m'éclipse. Tous les rogates sont demandés dans la cour. Hein? Le président Ulysse Grant. Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne, cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Ne fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion.
attrapent ce cochon. Ça va être un délice avec cette sauce chili. On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? Eh, les gars, on a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Ouh! Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnesty. Dis-moi, on arrive bientôt, là? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché. Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Mais il a pas dit un. Oui, mais il a pas dit deux non plus. Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez! Je vole comme un oiseau! Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Ben, c'est un crayon, quoi. Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça, à quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Ah, mon chouette! Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santa Anna ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec Rantanplan, ce vilain matou ne te fera pas de mal. Rantanplan contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. C'est génial! On voit comme en plein jour! Bon, messieurs,
Nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé, attendez-moi! Je vole! Bon, moi je trouve Miss Betty, vous préparez le feu d'artifice. Hé, attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire jour. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Alors, il fait pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Oui, oui, un peu de patience. Moi si, je suis très impatient. Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole. Mon général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent. Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre. Faut que je fasse tout moi-même. J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Les présidents Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais décidément, c'est une manie. Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petite président? Toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous. Je suis pas petite, ok? Je suis pas petite dans une tortilla! Eh ben voilà, il était préféré comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vita! Attrape ça, face de burrito! Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens. Très bien, on laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade! Restez là, amigos! Vous allez me les payer! Le pénitencier! T'es un chef, Pete! On a fendu l'aile! Mon armée aplatie comme une tortilla. Votre cause est perdue, Général Santana. Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor.
Adios, mi amor. Va, petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et couragitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Ému? Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc, on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces 4 gardiens. Eh, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la mallette du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah mais attendez un peu. Rattrapez-le! Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça. Oh zut! Les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo. Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore. Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, là. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion. La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée. Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce
machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui, un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants. Donc, il nous faut une princesse. Averell? À toi, Joe. Ah ah, je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse. Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pic, pic, pic! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Averell. Et Joe, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vol! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite laine. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague!